le président de la Nouvelle Aurore, mes premiers mots seront de remercier Madame le maire et son équipe de leur dévouement pour la réussite de cette manifestation qui se déroulera sous plusieurs jours. Monsieur le conseiller général, je ne vous oublie pas, vous êtes aussi associé à cette manifestation. Je n'oublie pas non plus la Nouvelle Aurore et son conseil d'administration. Je profite à nouveau pour remercier Madame le maire pour ce beau local que l'équipe municipale a construit sous son impulsion. Ne dit-on pas que la reconnaissance, c'est la mémoire du cœur. Nous, à la Nouvelle Aurore, nous sommes contents de vous, Madame le maire, et de votre équipe, de cette belle maison. Ce qui prouve que vous manifestez de l'intérêt pour les personnes âgées. N'est-ce pas Nelson Mandela, premier président noir d'Afrique du Sud, qui en 1999, lors de l'année internationale des personnes âgées, prononçait ces quelques mots à l'ONU. La science a développé des moyens techniques qui permettent d'acquérir des connaissances dans beaucoup de domaines. Mais même les générations d'aujourd'hui savent que l'expérience des aînés est inestimable. Une société qui n'accorde aucune valeur à ses anciens, mine ses racines et compromet son avenir. Efforçons-nous d'augmenter leurs capacités à se manifester aussi longtemps que possible. Et quand ce n'est plus possible, occupons-nous bien d'eux. C'est ce que nous nous efforçons de faire à la Nouvelle Aurore. Mais la chose n'est pas facile. Je vous dis, la chose n'est pas facile. Les personnes âgées ont leur caractère. Il faut s'armer de courage. Cependant, il nous manque des hommes. Au club, la majorité sont des femmes. Ce qui me permet de terminer sur ces mots. La femme reste et restera toujours la vie de l'homme. Merci à tout un chacun. Je tenais à vous dire quelques mots concernant donc la politique du Conseil général. La prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées s'améliore régulièrement par de nouveaux dispositifs complétant les aides légales que sont la PA et les ménagères. Ces dispositifs facultatifs qui sont la garde itinérante de nuit, la téléassistance, le transport à la demande, la lutte contre l'isolement social des personnes âgées par le déploiement du dispositif Mona Lisa, vous en avez entendu parler, dont la charte a été signée vendredi avec le CODERPAG, qui prolonge la loi portée par la ministre déléguée aux personnes âgées et à l'autonomie. Cette loi a été adoptée le 17 septembre dernier par l'Assemblée nationale. Tout cet accompagnement exprime la volonté politique de la collectivité départementale en faveur des personnes âgées et handicapées de la Guadeloupe. Plus encore, des orientations fortes pour améliorer la prise en charge à domicile vont se concrétiser en 2015 par le maintien de l'engagement de la collectivité en faveur de la modernisation et de la structuration des prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile des personnes âgées. Pour mémoire, en 2014, le Conseil général a mis en place le paiement trimestriel anticipé des prestations afin de favoriser la trésorerie des prestataires. Deux services parmi les plus importants bénéficient de cette procédure. Au titre de l'accord cadre passé avec le CNSA, le Conseil général a soutenu financièrement deux projets de télégestion portés par le service d'aide à domicile des personnes âgées. Ce n'est pas moins de 25 millions d'euros par an de flux financiers générés par près de 70 prestataires de services au titre des prestations gérées par le Conseil général. Concernant l'accompagnement à l'hébergement hors domicile des personnes âgées dépendantes, nous poursuivons avec les promoteurs la construction et l'ouverture de nouveaux EHPAD. En 2014, 2 à Sainte-Anne et au Moule,
En 2015, 4 sont prévus à Saint-Louis-de-Marie-Galante, à Saint-Claude, au Moule, à Capesterre-Bello. Et un projet à Petit-Bourg qui va donc rentrer dans sa phase de projet à concrétiser. L'hébergement en accueil familial correspond à une offre financièrement plus accessible et qui trouve l'adhésion des familles par les liens tissés entre accueillants, accueillis et familles d'accueil. Fait l'objet d'un suivi et d'un contrôle permanent des services du Conseil général, étant à s'imposer comme une activité professionnelle à part entière. La loi du 17 septembre 2014 comporte en son chapitre 5 des dispositions pour soutenir l'accueil familial. Ainsi, le président du Conseil général pourra, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, d'autoriser l'accueil simultané de plus de 3 personnes pour répondre aux besoins d'accueil spécifiques. Vous le savez, il y avait donc un maximum de 3 personnes pour une famille d'accueil. Aujourd'hui, ce seuil-là peut être dépassé puisque le Conseil général en a l'autorité pour pouvoir le faire. Je ne serai pas plus long, mais vous avez compris que les politiques conduites ou à conduire devront prendre en compte ce fait incontournable du vieillissement de la population. Le département de la Guadeloupe sera en 2030 au 3e rang concernant le vieillissement de sa population. Vous voyez donc, mesdames et messieurs, que l'avenir des personnes âgées, la prise en compte de leurs problématiques est un élément déterminant de la politique qui sera menée au niveau départemental, voire national. Voilà donc, je vous souhaite donc une bonne semaine bleue, amusez-vous bien, rencontrez-vous, puisque là aussi la volonté c'est de vaincre l'isolement des personnes âgées, donc ce sera l'occasion rêvée pour pouvoir le faire. Donc, bonne fête à vous tous, merci de votre attention. Et cette année, sur une thématique particulière, puisqu'elle est à tout âge, être créative et citoyen. Et j'ai souvent l'habitude de dire que la Nouvelle Aurore, c'est l'association la plus active de notre commune. Et c'est vrai que, même sur le plan professionnel, je connais quelquefois les petits mots de certains, je suis étonnée, souvent, de voir comment ils peuvent être actifs, comment ils peuvent véritablement s'impliquer, même physiquement, dans toutes les actions. Et nous avons eu plaisir à voir comment ils accompagnaient la fanfare en dansant, de Villebourg jusqu'à ici. C'est vrai que cette année, dans le cadre j'ai envie de dire, de nouveau dynamisme, puisque nouvelle équipe au CCAS, nouveau président également à la Nouvelle Aurore, même si nous avons bien travaillé avec la présidente, Mme Fébrici, mais c'est vrai, avec une autre dynamique, on a l'impression, et vous avez travaillé Nouvelle Aurore et le CCAS dans le cadre d'une semaine bien remplie. J'ai eu l'occasion de valider ce programme-là, où pendant toute la semaine, vous allez vous rencontrer dans le cadre d'actions d'information, dans le cadre également d'ateliers. Et j'ai vu comment la musique a pris beaucoup de place dans le cadre de cette semaine. Moi, je voudrais vous dire que la commune prend toute sa part en accompagnant les personnes âgées, que ce soit à travers le CCAS, que ce soit à travers l'accompagnement de la Nouvelle Aurore, dans le cadre de la politique mise en place. Comme le conseiller général le disait tout à l'heure, c'est vrai que nous avons une population qui vieillit, ça plus peut-être que dans les autres régions de France, et il faut en tenir compte dans le cadre des mesures mises en place, dans le cadre des investissements que nous mettons à profit et de l'accompagnement que nous devons faire régulièrement maintenant sur des problématiques que nous n'avions pas avant. La maladie d'Alzheimer et tout, vous avez vu, vous connaissez les difficultés effectivement rencontrées dans le cadre de ce 3e âge. En tout cas, au CCAS, nous nous adapterons et la nouvelle équipe mise en place au CCAS sera à vos côtés dans le cadre de la mise en place de ces nouvelles politiques publiques. J'aimerais vous dire que, oui, ce local a été le premier local associatif que nous avons commencé à construire au profit de nos associations, ce qui montre bien véritablement la place que la Nouvelle Aurore a dans le cœur de ce conseil municipal et des Trois-Riviériens dans son entier. Vous avez voulu clôturer, j'ai envie de dire, cette semaine bleue par l'élection de Miss Mamie. Là aussi, c'est innovant.
Et je pense que vous prendrez tous plaisir, tout plaisir. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de candidatures. Vous prenez plaisir à cette manifestation et nous serons à vos côtés également ce jour-là pour vous accompagner dessus. Monsieur le Président, je vous souhaite beaucoup de travail. Vous allez le dire que c'est difficile quelquefois, parce qu'effectivement, chacun a son caractère et ce n'est pas facile. Mais ce qui est important, c'est le pilote, et que la cohésion du groupe continue. Et c'est ce que je vous souhaite, de conserver cette authenticité à la Nouvelle-Aurore, cette envie de faire, cette envie d'être citoyen. On a vu comment tout le monde s'implique dans le cadre de cet accompagnement-là, et cette envie aussi d'être créatif. Je crois que créativité, je ne veux citer par exemple au niveau de la Nouvelle-Aurore que les pièces de théâtre que vous avez l'habitude, et j'espère que vous continuerez dans ce sens-là. C'est un peu le message que je voudrais, c'est bien, c'est un peu le message que je voudrais vous faire passer, vous dire, vous souhaitez à vous et à la Nouvelle-Aurore une très bonne année, puisque j'ai envie de dire que la Semaine Bleue fait débuter l'année, j'ai envie de dire, d'activité de votre club. Bonne année d'activité et à la prochaine Semaine Bleue. Société la monnaie, tout ça qui est